Aujourd'hui, on va commencer. On avait proposé le dernier shiur de faire ce qu'on appelle la hafifa entre Sefer Ezra et fait toute la période qui est parallèle au Sefer Ezra qui se passe dans le Megillat Esther. Au milieu du Sefer Ezra, il y a comme une pizza et un seau d'une dizaine d'années, d'une vingtaine d'années, où on a le début, le moment où Tsari Yehuda ou Binyamin demandent d'arrêter la construction du Beth Amikdash, et ils vont être exaucés, ils vont avoir gain de cause auprès de Koresh. Ensuite, on a la reconstruction du Beth Amikdash au temps de Dariavesh Hacheni, qui, à Israël, lui disent, écoute, nous, on est forts. C'est le dernier shiur qu'on a fait, de la névoie de Haggai, de la névoie de Zecharia, qui nous ont dit on peut reconstruire. Donc, on reconstruit. Et si tu cherches dans tes archives, tu verras que il y a un décret royal qui donne cette permission d'une manière claire. Et effectivement, Israël va reconstruire. Et en fait, il y a quasiment 18 ans qui vont passer à la trappe, qui vont pas apparaître dans le Sefer Ezra. Et en fait, ces 18 ans-là, quasiment, ils correspondent à ce qui se passe dans Sefer Megillat Esther. C'est toute la période de transition entre le moment où on avait commencé à construire le Beth Amikdash, on avait arrêté à cause de Tsari Yehuda ou Binyamin, et on a repris 18 ans après, donc 18 ans après l'appel de Koresh. Donc très vite, il y a eu l'appel de Koresh, il y a eu l'arrêt. Et 18 ans après, on a terminé, plus exactement pas repris, on a achevé, puisque le Eichal avait été construit, et on a achevé la construction du Beth Amikdash. Et en fait, c'est extraordinaire parce que dans notre jeunesse, on a étudié Megillat Esther sous différentes formes. On n'a pas forcément étudié Sefer Ezra, mais on ne nous a jamais fait part justement de ce parallèle du fait que ces deux livres-là se chevauchent. En fait, c'est Halila Vehas, pas des Adouyot historiotes, parce que c'est Kitve Kodesh, Beruach HaKodesh, Ve'ashraat Shechina Sheyesh Beze, mais finalement, également, ce sont comme ils ont comme particularité ces deux livres, et Ezra et Esther, pour être des livres qui font de l'historique, qui a une histoire, c'est pas des Nevuot comme Ishaïa ou Haggai, mais plutôt, il y a ici un rôle, il y a des personnes, il y a un raconté, et donc c'est ce que ça nous met exactement comme si, dans la Megillat Esther, on dirait qu'elle est atemporelle. Pishnat Shalosh Lemolcho, on commence troisième année d'Ahashverosh, et on termine à la fin du règne de Ahashverosh. Donc, comme si on avait parachuté Ahashverosh au milieu de l'histoire, et on n'a pas tellement de récad d'où ça vient. S'il y a des Nevi'im qui disent Vime, Oziyahu, Yotam, Ahaz et Hizkiyahu, des Nevi'im qui parcourent les rois, ici, le Megillat Esther, elle est entièrement du début jusqu'à la fin. Hu Ahashverosh, mithilato ve'ad sofo, perish'ato, hu Ahashverosh. Et, et donc, d'où l'importance, j'allais dire, de se pencher sur d'où on va dire, l'intérêt de notre étude maintenant, enfin, de faire en fait, dans le cadre de l'étude de Ezra, on va se pencher sur la Megillat Esther. Alors, d'abord, avant qu'on arrive à voir les Midrashim que j'ai envoyés à Jérémie, je voulais d'abord que, si tu peux, Jérémie, aller dans Megillat Esther, Esther avec Rashi, et tu vas dans Aseret Ben Haman, environ Perek Tet, Yud. Aseret Ben Haman, je vais vous faire directement le parallèle entre le Sefer Ezra et le Sefer Megillat Esther. Alors, vas-y, Jérémie. Ouais, une seconde, je suis dessus. 2 secondes. Après. Extra. Alors, mets-nous Rashi. Tu vois, pas d'après. Av Shoshana Bira avec Goéja,
Veit Parshan Data, Veit Dalphon sur le Veit Parshan Data. Pas de Rashi. En fait, il faut un Chumash Rashi Ragil. Ou alors tu mets tout le Rashi, ou alors tu mets un Chumash Rashi Ragil, comme tu voudras. Ça doit être, regarde sur le Pasuk Aseret Ben Yaman. Regarde, Pasuk Aseret Ben Yaman en dessous, voilà. Désolé, je sais pas ce qui se passe. Ça prend du temps. Pas grave, mais à mon avis, va sur Hebrew Books et va dans Hebrew Books, même Megillat Esther, on va y arriver en une seconde. Parce que là, ici, dans le, comment dire, ici, quand on n'a pas tout le Rashi, qu'on le cherche de manière particulière sur chaque pasouk, ah, voilà, extra. Bien fait. Ok, super. C'est un Rashi dans Megillat Esther. Écoutez bien. On cite, à la fin de la Megillah, on cite Aseret Ben Haman, qui ont été tués, qui ont été pendus. Le Rashi nous dit, Aseret Ben Haman, Haïti Beseder Olam, dit Rashi. Beseder Olam, c'est la chronologie de toutes les générations. Yohas à Yossi Aglili, c'est un Makor Tanaï. Qui sont les Aseret Ben Haman? Elou, Asara Shekadvu, Sitna al Yehuda Virushalayim. Qui sont ceux qui ont chahuté la reconstruction du Beth Amikdash? Les enfants de Haman. On a vu dans le début du Périque Dalet de Ezra, Vayavou Tsare Yehuda ou Binyamin, Veichtevu Sitna, qu'ils ont essayé de. D'abord, ils ont essayé par ruse de dire on veut construire avec vous, pour essayer de mettre la Zizanim Bifnim, chose qu'on voit aujourd'hui, Becholium, mais des personnes qui sont infiltrées. Donc, ils ont essayé de s'infiltrer, et ceux qui étaient là-bas, les locaux, ont dit sous aucun prétexte. Zerubbabel, Yoshua Ben Yehotzadak ont dit sous aucun prétexte. Donc, à défaut de s'être infiltrés, ils vont essayer d'agir face au Malchouyot. C'est terrible parce que on lit aujourd'hui tous les livres qui sont autour on va dire, de la géopolitique en Israël. On voit que c'est un dénominateur commun de tous les livres qui écrivent sur ça, sur la Handasat Todara et sur la force du Deep State. Ils disent que souvent eux-mêmes reconnaissent et disent le Mahavak en Israël, il est perdu. On sait que le peuple ne pense pas comme nous. Mais le Mahavak en Hutz La'aretz, le Mahavak avec les organisations qui sont les ONG, qui sont des satellites, qui sont mazrimim de l'argent de tous les côtés, ça on peut gagner. Et ça on peut sans arrêt essayer de changer la donne pour justement faire évoluer le peuple tel qu'il est. En fait, c'est Saré Ouda ou Binyamin, Israël revient en Israël. Israël agit. Saré Ouda ou Binyamin ici, c'est pas des juifs, c'est Asalet Ben Haman, mais c'est la même technique qui consiste à, euh, euh, si on n'arrive pas à agir de manière frontale, alors on agit de manière biaisée et de manière parallèle. Donc, ils ont essayé de manière active d'empêcher la construction du Beth Ils n'ont pas réussi, c'est pas grave, que cela ne tienne, on va agir autrement. ראיתי סדר עולם אלו עשרה שכתבו שטנה ליהודה וירושלים כמו שכתוב בספרי זהב מלכות אחשוורוש בתחילת מלכותו כתבו שטנה על יושבי יהודה וירושלים. ומה יהיה שטנה? Sitna, ça veut dire une missive. Sitna, ça veut dire un décret qui est quelque peu hostile. Il a shon Satan, il a shon Meriva, avec la Shema Sitna, Veit'asseku Imo. C'est-à-dire que quelque chose qui est en euh, sujet de discorde. Maya Sitna, Levatel Ha'olim Minagola Bimekoresh. Il voulait arrêter le flux des Juifs qui venaient de Houtzla en Israël. Ils ont construit effectivement le Beth Amikdash. Et les habitants de Kouta ont commencé à voir le roi pour lui dire non, ils veulent faire une révolte.
ils ont réussi à les arrêter chez Maître Koresh. Donc ça, ils ont réussi au temps de Koresh. ומלך אחשורוש והתנשא המן דאג שלא יעסקו אותן שבירושלים בבניין, שלחו בשם אחשורוש לשרי עבר הנהר לבטלן. Et donc ils ont continué leur action au temps de Ahashverosh. Donc Haman, il vient pas al halal rek, il vient au pouvoir après que ses 10 enfants aient réussi à arrêter la reconstruction du Beth Amikdash. Donc le Reka de Megillat Esther, c'est pas seulement un hidouche extraordinaire que je vous dis, c'est le pshat, c'est la chronologie, que tel que c'est écrit ici dans le Seder Olam, tel que c'est rapporté également dans Sefer Ezra. Donc ça, c'est une première chose. Maintenant, j'aimerais, Jérémie, que tu ailles au Pérec dans Megillat Esther, que tu ailles dans euh, Asher Oglam Yerushalayim, ça doit être Pérec Gimel. Asher Oglam Yerushalayim, Agola Asher Ogleta, Im Yochanan Yehoda, Asher Eglan, Nebuchadnezzar Melech Bavel. À propos de euh, euh, voilà, très bien. Encore un peu avant. Encore avant. Pas encore, au début du Pérec. Ah. Hops. Encore avant, pardon. C'est un début de Pérec, non? Euh, c'est. Voilà, ici, Ishéoudi, Pérec Bet. On nous dit à propos de Mordechai, Ish Yehudi Aya Beshushan Abira. Donc on retrouve Mordechai dans Megillat Esther. Il apparaît pour la première fois à Shushan. Est-ce que c'était sa Aikar Tahanuto? Est-ce que c'est là-bas qu'il était euh, habitant permanent? Non. Attention, laisse-moi dire, pardon, Mehila. Ah oui, une seconde, juste avant qu'on, tout de suite, on revient à Rachid, pardon, Mehila. Alors, quel est son historique? Asher Oglam Yerushalayim. Alors, lui, il a commencé son service à Yerushalayim. Comme ce que dit la Gemara, Afohu miyoshve lishkat agazit aya. La Gemara dans Megillah Yud Gimel. Mordechai il avait au moins 20 ans, comme on a l'habitude de dire, pour être miyoshve lishkat agazit, pour être parmi ceux qui siégeaient au Beddin, au, au siège des sages du Beth Amikdash. On peut pas avoir 10 ans, ni 13, on peut pas avoir non plus 15 ans. On donne une certaine, au moins qu'il soit Hayav Bedidei Shamaim, 20 ans, au moins. On est minimaliste, on lui donne que 20 ans. Et à 20 ans, Nebuchadnezzar, on a dit, la première action qu'il a faite quand il a fait le siège de Jérusalem, il a exilé à Haraj et à Masger. Il a exilé, on avait étudié ça à la fin de Menachim, il a exilé les Talmidei Hachamim. Parmi eux, Mordechai. Pourquoi? En fait, il dit fois la Makkah, le Baruch Hu a voulu préserver la Torah Shebé'alpé, et à ce titre, il a voulu préserver les sages. Il les a exilés avant que Yerushalayim soit détruit. 18 ans avant la destruction effective, il a exilé les Hachamim, les Midallat Ha'am et les Peshuté Ha'am. אשר הוגלה מירושלים עם הגולה אשר הוגלתה, עם יחוניה מלך יהודה. Et une première exil qui a été faite par Nebuchadnezzar, אשר הגלה מירושלים מלך בבל, il a pris Yechonia, il était un descendant de David, il a pris Mordechai à Haraj et à Masger, il les a exilés à Yerushalayim. C'est Alors c'est, attends, euh, oui, c'est quand par rapport à Hiskiaou et Ménaché très très bien, très très bonne remarque. Une centaine d'années avant, il y a eu l'exil de toute Malchut Israël par Sancheriv, Sancheriv qui était au temps de Hizkiya. C'est-à-dire que Sancheriv, il est venu, il a exilé tout Israël, sauf la Judée. Allah va redonner un répit à la Judée au temps de Hizkiya, comme tu dis, et les 185 000
soldats de Sanherib Sanherib, ont été tués. Bin Mais Laila. on dit que Sanherib, il s'est levé, lui et deux personnes. On dit que lui, et il y avait Nebuchadnezzar aussi qui était avec lui. Et Nebuchadnezzar, ce que Sanherib n'a pas réussi à faire pour la Judée, va être fait par Nebuchadnezzar. Et ça a été fait quelques générations après. Parce C'est que, comme bizarre tu dis, ça. Ils pardon, étaient. Non, je dis c'est bizarre, ils étaient contre en fait. Non, Hichkia, il parlait avec Bavel justement contre Achour, non? mais c'est Bergamo. Donc, quelle est ta question? C'est-à-dire que ici, il faut comprendre que Bah, là, comment ils étaient ensemble sur le champ de bataille et ils se sont relevés? Tu comprends ce que je veux ah, dire? il faut, non, faut comprendre. Il y a toute une Bezat Hashem. Peut-être que la prochaine fois, on fera ce Inyan là autour de Sanheriv, Nebuchadnezzar, Vashti, qui est la femme d'Ahashverosh, qui est la fille ou la petite fille de Nebuchadnezzar. Et on va voir qu'en fait, euh, euh, Nebuchadnezzar, qui était avec Sanheriv, il est devenu plus tard celui qui était un soldat lambda, qui n'était pas connu. C'était quelqu'un, un soldat lambda, qu'Akadosh Baruch Hu à qui Akadosh Baruch Hu a donné euh, un répit pour que justement il détruise le Beth Amikdash, pas parce qu'il a une réussite, parce que le Baruch Hu l'a utilisé pour détruire le Beth Amikdash. Après, Nebuchadnezzar a fait ce qu'il a fait. Et donc on va voir exactement comment, en fait, de Hizkiya, comment on sait qu'il y a eu tellement de générations, parce que dans le Sefer Tsefania, eh ben, on compte 4 générations entre lui et Hizkiyahu Amelech. Et ces 4 générations-là, elles correspondent au roi Tzidkiya, qui était le roi de la destruction du Beth Amikdash. Donc 4, 5 générations, c'est environ une centaine d'années. Tsefania, il est affilié en étant un petit-fils d'un petit-fils de Hizkiyahu Amelech. Alors Et il juste correspond. Oui. dernière question chronologique, après j'arrête de vous embêter avec ça. Quand on dit Asher au Glam Yerushalayim, on parle on peut pas parler de Mordechai, c'est pas la même. Si Yechonia c'est 100 ans avant Chizkiya, c'est avant la destruction du temple. Donc, on parle de Mais quoi? c'est On ça ce parle que de je te dis. Kish. Mais c'est ça ce que je te dis, Jérémy. Mordechai, pendant la Megillat Esther, avait 100 ans. C'est ça ce que je te dis. C'est pour ça que je te dis. Il avait au moins 20 ans quand il était Bishkat Gazit. 70 ans après qu'il ait été exilé, Koresh a dit qu'il faut revenir à Yerushalayim. Donc, il est parti, il est monté, Mordechai. C'est ce que je vais essayer de vous dire avec les Midrashim. Mordechai est monté avec tout Am Israël. Quand Tsaré Yehuda ou Binyamin ont commencé à mettre en péril la reconstruction du Beth Amikdash, il est reparti après à Shushan pour agir devant Ahashverosh, de telle sorte que les stations de Mordechai sont comme ça. Yerushalayim, Pavel, Yerushalayim, Shushan, et à la fin, Eretz Israël. C'est-à-dire qu'il va ping-ponger sans arrêt, même si c'est lui qui va être l'architecte, le projecteur de la Hatzala de Am Israël au temps de Mordechai et Esther, quand il avait déjà plus qu'une centaine d'années, ou au moins c'était un vieillard, puisque de 20 ans à 90 ans, de 90 ans, on est pendant ces 10 ans-là, donc c'est de 90 ans à 110 ans qu'il a agi pendant justement ces 20 ans-là, en étant le plus minimaliste possible. Alors maintenant, je vais te donner une preuve à ça, Jérémy. Alors, descends si tu veux nous faire Rashi. Regarde Rashi en bas. Rashi nous dit, Ish Yehudi, pardon, voilà. Al Shegala Im Galut Yehuda. Pourquoi il s'appelle Ish Yehudi? Parce qu'il était en Judée. Kol Otam Shegalu Im Alchei Yehuda Yakurim Yehudim El Hagoyim. Donc il a été effectivement lui-même exilé de Shomer. Maintenant, repars si tu peux là, du Mina Charvoul, Totsilanu Ezra Perekbet. Perekbet, peut-être Pasuk Smechalef. Ou non, pas Smechalef, au début. Perekbet au début. Je vais le trouver tout de suite. Tu peux même faire Sefaria, ça me dérange pas. Et, magnifique, ah ouais, super.
Encore, Perek Bet. Dans Perek Bet, il est question de ceux qui ont répondu à l'appel de Koresh. Très bien. C'est bon, ouais, là, t'es Perek Aleph. Vas-y, repars maintenant, Perek Bet. Hops. Elle Bene Amedina, Olim Ishevi Agola. Voilà ceux qui sont venus à Sheroglan et Bouchanetzar Melech Bavel. Vayashuvu l'Yerushalayim v'Yehuda Ish Ne'iro. Alors, qui on voit? Sherbaim Zerubbabel, Yehoshua, Nehemia, Seraya, Re'alaya, Mordechai. Vata Oimer. On voit que Mordechai, il est parmi ceux qui sont revenus. Donc 70 ans après, il est revenu. C'est Mefourash. Voici ceux qui sont revenus après avoir été exilés, autant par Nebuchadnezzar, qui sont revenus à Yerushalayim, à Tarouet et Zéolo. C'est Mefourash. Omer, ah, une seconde ne bouge pas. Ah, Ralbag, si tu peux remonter le Ralbag, là, il est en bas, tu vas le voir. Encore, le max, vas-y, descends. Magnifique. Alors, Mordechai, regarde, il y a Rashi et le Ralbag. Rashi dit Mordechai Bilshan. Regarde un peu d'abord Rashi. Où Mordechai est Yehudi? Et on dit Rashi. Où Mordechai est Yehudi? C'est Eben Ezra, pardon. Où Mordechai est Yehudi? Où Mordechai est Yehudi? Rak Bilshan. Itachen Shou Ishaher. Lui, il veut dire que Bilshan, Mordechai Bilshan, c'est deux personnes. Le Ralbag va nous dire que Mordechai Bilshan, c'est le même. Que Mordechai connaissait les Shiv'im Lashon. Mordechai Bilshan, c'est Milachon Mordechai, le polyglotte. On dit ici le Ralbag, Mordechai. הוא אשר היה יושב בשער המלך בימי המלך אחשורוש. מפורש. question de Jérémie. ואל תטמע איך יצא מירושלים אחר שנכנס שם. Comment ça se fait? Je comprends pas. Il était à Yerushalayim, il est parti à Bavel, il est revenu à Yerushalayim, Perek Bet de Ezra. Ish Yehudi aya b'Shushan al-Bira, il est parti à Shushan. C'est pas possible. אל תטמע איך יצא מירושלים אחר שנכנס שם. כי מפני השטנה שכתבו אחשוורוש על מלכי פרס להשבית המלאכה, וצריכו לצאת משם ולהשתדל בכל עוז בהשלמת הבניין, אחר שימצאו חן בעיני מלכי פרס. Il est parti là-bas pour agir, pour relancer la reconstruction du Beth Amikdash. Donc imaginez-vous qu'on lit Sefer Ezra, au Perikva on voit qu'on a recommencé à construire, on n'est pas au courant qu'il y ait quelqu'un qui était parallèlement qui a agi pendant 20 ans pour relancer la reconstruction. Et il a réussi par l'action de Esther, et par tout ce qu'il a fait là-bas. Le Gaon de Vilna disait Ishi Udi Haya, chez Haya Kvar. Mordechai, il était comme un agent secret qui attendait que les choses se passent. Haya Kvar, il était avant. Il dit même, avec son flair, il a même devancé la, le, dé, le déménagement que Ahashverosh a fait passer son royaume à Shushan. Naturellement, le Gaon de Vilna, le royaume, la capitale du royaume d'Ahashverosh n'aurait pas dû être à Shushan. Mais Mordechai, lui, il était déjà là-bas, pour passer inaperçu, pour faire croire comme il existait déjà, pour qu'on ne puisse pas savoir quelle est sa motza, qui peut être un agent secret parfait. Il a devancé, il a pris les devants. Donc, vous comprenez encore une fois le réca extraordinaire de la Megillat Esther qui est autour de Sefer Ezra. D'abord l'arrivée de Mordechai en Eretz Israël, la descente de Mordechai à Shushan, et à la fin, on verra ça quand on terminera notre étude de Megillat Esther, son retour final encore une fois à Yerushalayim. Maintenant, il y a une question générale que j'aimerais vous poser, qui nécessite ayun, approfondissement. Ezra, où il était? On sait que Daniel, Zéatar,
Donc Daniel, qui est dans le Sefer Daniel, qui était devant Nebuchadnezzar, il continue à Megillat Esther, Hazakubal. Donc il y a Daniel, il y a Mordechai, il y a Féméon. Mais Ezra, où il est? Ribono shel olam, où il est? On le voit arriver que 6 ans après la reconstruction du Beth Amikdash, après la reconstruction du Beth Amikdash. Ça veut dire presque 25 ans après l'appel de Koresh. Mais pourquoi il n'est pas monté avec tout le monde, Ezra? Même dans ce qu'on a lu ici, Velebna Medina She'alou, on a vu qui? Yoshua, Nehemia, Mordechai. Mais Ezra, il n'est pas là, mais où il est, Ezra? Ouais, tu peux mettre le kishour que je t'ai envoyé, Jérémy. Ah, voilà. Alors, alors vas-y. Je te dis ici, pardon, voilà. Descends un peu, Timhali. Encore, voilà. Daniel, Vesiato, Vehaburato, Alu Beota, Sha'a. Ils sont montés avec Koresh. C'était bien. Amro, Moutav, Shenochal, Seudat, Eretz Israël, Menevalech, Eretz Israël. Ils ont, on veut pas rester en Hotzalaretz. Ils sont montés. Écoutez bien, par contre, ça, c'est ce qui m'intéresse. Ezra, Vesiato, Vehaburato, Lo Alu Beota, Sha'a. ולמה? זה מדרש שיר השירים, שמוקם תיאני לפתוח לדודי, ולמה לא עלו? שהיה צריך לברר תלמודו לפני ברוך בן נריה. Mordechai devait continuer à étudier avec le Gdolador Baruch Ben Neria. On a posé la question, mais allez Baruch Ben Neria, pourquoi Baruch Ben Neria il n'est pas monté? Et là, Baruch Ben Neria, Adam Gadol Veyashishaya. Il était un vieillard. Philo be Likattika, c'est-à-dire qu'il avait des béquilles. Loaya Chol Ita'en, même avec des béquilles ou avec une chaise roulante, il n'aurait pas pu venir. אמר יש לקיש מהקדוש ברוך הוא היה של... dit ריש לקיש, מאת השם, מהשם היה שלא עלה עזרא באותה שעה. pourquoi? שאילו היה עזרא באותה שעה, היה לשטן לקטרג ולומר, מוטב שישמש עזרא בכהונה גדולה, מלשמש יהושע בן יהוצדק כהן גדול. Le fait que Ezra ne soit pas venu, c'est aussi, il y a une autre raison, une raison pnimite, pour éviter les frictions qu'il y aurait pu avoir entre lui et Yehoshua ben Yehotzadak. Que quoi? Yehoshua ben Yehotzadak, il était Kohen Gadol ben Kohen Gadol. C'est-à-dire qu'il était la lignée de la Keuna Gdola était par lui. Ezra était Kohen aussi. S'il était là, il était monté, il aurait fait comme une sorte de problème Compétition. diplomatique. Non, un problème diplomatique. Qui va être Kohen Gadol? Ezra ou Yehoshua ben Yehotzadak? שווה צדק היה כהן גדול וכהן גדול, ועזרא היה לידי שאדם צדיק, לא היה ראוי לשלם כהן גדולה כמותו. אמר רבי סימון קשה של חסדים ולברחו מלעקר ממקומה, on ne voulait pas remettre en cause la Shasholet Yochassim. Donc, je reviens. Où était Ezra? Il n'a pas pu monter avec Baruch Ben Neria. D'ici, la Gemara dit à la fin du Pérek Rishon, Gadol Talmud Torah afilu mi binyan bet Hamikdash. Pourquoi? Et là-bas, la Gemara dit parce que Ezra, on lui a dit de venir pour construire un Bet Hamikdash, il n'est pas revenu. Tandis que il a préféré étudier avec Baruch Ben Neria. Quand il a préféré aller avec Baruch Ben Neria, on voit que ça ne lui a pas été reproché. Donc on voit que c'est mieux d'étudier la Torah plutôt que de construire le Beth Amikdash. Ben voilà, voilà ce qu'on entend partout. On préfère rester à plat de bouche plutôt que de venir en Eretz Israël. C'est mieux d'étudier la Torah plutôt que de venir construire un Beth Amikdash. Ouais, mais fourrache, Marab, mais fourrachette ben Megillah. Rashi, c'est de nous mettre, Jérémie, le Rashi. Là, ici, on descend encore un peu. Peut-être qu'on va faire ici avant qu'on bouge encore. On va faire encore un autre midrash, celui-là ici. Hop. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel était le het au temps de Ezra? Ça, c'est très important. Achotlanu ketana elu olegola. Achotlanu ketana ketana shayu dallim beochlusim. Ils sont pas montés au temps de Ezra. Shaddai menna elu hamisha dvarim shayab.
Beit Aharon Hasser Min Harishon. Voilà, beaucoup de choses qui manquaient. Man Naaseh la Achotenu, Man Naaseh Beyam Sheigzor Koresh. Yavar Pirat Avar dit Avar lo Yavor. Koresh avait dit celui qui vient, il vient. Celui qui vient pas, il vient pas. C'est-à-dire que je vous donne la possibilité maintenant. Et ils ont préféré ne pas venir. Dit le Midrash. Je descends un peu. Imhomahi. Descendez un peu. Imhomahi. Et un peu ce que dit la Gemara d'une manière tellement violente. Je remonte un peu à peu. Amarlo en ata oler mikan, bavli she'avotecha, ehrivu et bet hamikdash. Ceux qui n'ont pas regagné Eretz Israël ont détruit le Bet Hamikdash. Im homai ilu alu Israël ki homa min hagola lo harav Bet Hamikdash pa'am shniya. Amar yafe limatani ama haaretz. C'est-à-dire que on a conscience que c'était un het. Le fait qu'il n'ait pas regagné le Bet Hamikdash, ça a été un het. Peut-être que Ezra, il avait une sorte de, comment dire, de responsabilité pratique, mais mis à part sa responsabilité, il avait, il y a rien qui justifie le fait qu'il n'ait pas, que tout le monde n'ait pas regagné. C'est d'abord, il devait être avec Baor Ben Neria, qui était un vieillard sur chaise roulante qui ne pouvait pas venir ça. Mais tout le reste, pourquoi ils ne sont pas venus? Le fait, c'est qu'ils ne sont pas venus. Quel est le contexte de Megillat Esther? C'est que Ram Israël est déjà tombé dans le fait qu'il n'ait pas rejoint et répondu présent à l'appel de Koresh. Israël avait ses raisons. Et dernière chose, les Asara Bnei Haman et Haman, ils viennent dans le contexte parce que c'est eux qui ont arrêté la reconstruction du Beth Amikdash. Et Mordechai qui est à Shushan, son rôle, c'est justement de relancer la construction du Beth Amikdash. Donc on voit ici la trame de la Megillat Esther qui ne nous est pas dite, qui est en fait ce qui est derrière toute la Megillat Esther. Maintenant, Jérémie, mets-nous le dernier Rashi de Megillat Esther. Prépare dans Megillat Esther si tu l'as encore. Voilà, très bien. On va dans le dernier, ça c'est Ezra. Donc enlève ça, mais tu l'avais là, juste derrière. Voilà, Megillat Esther. Mais le dernier Rashi. Termine le livre. Megillat Esther se termine. Ki Mordechai Yehudi Mishne Lamelech Achashverosh. Vegadol Yehudim Veratzui Lerov Echav. Toresh Tov Le'amo Vedover Shalom Lechol Zaro. On dit Mordechai Yehudi, c'était le Mishne Lamelech Achashverosh. Vegadol Yehudim Veratzui Lerov Echav. Dit la Gemara. Mouvet Berashi, Gemara dans Megillah, Veratzui Lerovecha. Il était aimé, il était agréé par la majorité de ses compères, de ses confrères. Et il n'était pas, il faisait pas l'unanimité. Ça fait référence à quoi? On dit Rashi, Melamed, Shepirshu, Mimeno, Miktsat Sanhedrin. Ils l'ont pas compris. Ses confrères du Sanhedrin l'ont lâché. Les fichés, Naasa Karov la Malchut. Vaya Batel Mitalmudo. Le fait qu'il se soit occupé, donc en fait, ça vient vraiment en contraste avec Ezra. Le fait qu'il se soit occupé de la construction du Beth Amikdash et qu'il ait arrêté d'étudier, ça a été pour lui un. Ses confrères on dit, bon, il est descendu de sa madriga. C'est plus le Mordechai qu'on connaissait. Donc, comme si on terminait la Megillah avec ce qu'on appelle un bémol de la. euh, sur Mordechai, sur le comportement de Mordechai. Ça se termine, je ne veux pas dire en jus de boudin, mais ça se termine un peu pas bien. Parce qu'on dit finalement Mordechai, il est Ratsurok les Rovehav et les Kolehav, etc., etc. Alors, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, si on se voit panim el panim, je vais vous ramener un Hatam Sofer extraordinaire qui dit que Mordechai est Yehudi, Michel. Gadol la Yehudim. Non. Gadol la Yehudim.
il a été le plus significatif pour toute la Oumma que dans sa génération. Gadol ha-Yehudim, ça c'est la vérité. Ratsui le Rovechav. Haverav Basanedrin lo amdu al sof da'ato, ils étaient plus petits que lui. C'est comme c'est un grand homme extraordinaire qui est Movil Ta'alichim. Alors, ceux qui sont petits, qui voient les choses en petit, ceux qui voient les choses à moitié, ceux qui veulent regarder dans Arba'amot, ils disent non, c'est pas bon ça, non. Il a changé, non, non, je le reconnais plus du tout. Par leur petitesse, par rapport à Mordechai, ils n'ont pas réussi à le suivre. אבל באמת, c'est quoi la méthode de Mordechai? Gadol ha-Yehudim. Gadol ha-Yehudim, la mashmaot qu'il a fait, Gadol ha-Yehudim. רצוי לרוב אחיו, לא הסכימו איתו, לא הבינו אותו, לא ירדו לסוף דעתו, אבל האמת שהוא גדול ליהודים. בעזרת השם, la semaine prochaine, je vous ramener sur Hatam Sofer. Si ça se fait, donc on pourra continuer la Gdama qu'on a fait aujourd'hui sur Megillat Esther pour pouvoir se voir la semaine prochaine à Givat Shmuel. C'est Jérémy qui donnera la Oda'a, mais Fouretet, Imken. Shimon, juste une question. L'Ikrat, la semaine prochaine aussi, peut-être expliquer cette Gemara qui est Tmouha sur Ezra. Je sais- Ah, Gadol, בוודאי, Limut Torah, Binyan Bet Attends, ודאי, אנחנו צריכים להסביר את זה, זה יפה מאוד. C'est juste, je l'ai amené exprès. Donc il y a Ezra d'un côté et Mordechai de l'autre, comme si je disais que la Gemara, le Rachid, la fin de la Megillah, il est comme ce qu'a dit Ezra. Ezra, il est resté, frère Gadol, Limut Torah, est un bien Betamikdash. Donc אנחנו צריכים להעמיק בזה, בעזרת השם, ça se complétera tout ça, mais la trame en tout cas de Megillat Esther, c'est la Aliyah la Haaretz, c'est ça la trame. C'est le Binyan Bet Hamikdash, c'est ça la trame. Quand on arrive à la fin de la Megillah pour Aseret Ben Haman, on nous dit voilà, ces 10 enfants-là, c'est ceux qui ont arrêté la construction du temple Bet Hamikdash au temps de Ezra. L'Oparot vers le Yoter, c'est ça le sujet et l'enjeu de toute la Megillat Esther. Si on comprend l'enjeu, donc on pourra comprendre aussi comment Mordechai il a réussi à trouver la solution à toute cette mauvaise passe dans laquelle on était. יזכו ויאמץ אפרים כל המייחלים לשם. Tel que bon. כל Hazak טוב, Baruch. שלום, Erev Tov. שלום, שלום. D'accord.